Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les réceptions du jour. J'ai reçu 4 colis de la part de différentes maisons d'édition et on va pouvoir voir tous ces mangas de suite. On commence chez Delcourt Tonkam dans la gamme Moonlight avec Après avoir regardé le ciel étoilé. J'essaie de pas me tromper dans le titre. Donc le premier tome qui sortira le 16 août, donc très bientôt. La couverture est vraiment superbe avec un bel effet comme ça étoilé, très très joli. On est donc sur un Boys Love qui a l'air franchement très mignon. J'ai vu que Delcourt Tonkam m'a envoyé pas mal de SP pour ce titre, donc je pense que vous allez beaucoup le voir sur les réseaux. En tout cas, je suis très très contente de l'avoir reçu parce qu'il me tentait, il était sur ma liste, donc ce sera à découvrir. En tout cas, ça a l'air chouette. On avait une petite illustration comme ça qui est vraiment très jolie, qui reprend le titre au verso et encore vraiment cet effet de ciel étoilé qui est si joli. On passe chez Doki Doki avec le 7e et dernier tome de The Alexis Empire Chronicles, un titre que j'aurais beaucoup apprécié avec de très beaux combats, des planches très très chouettes. J'ai un peu peur par contre pour la fin, que ce soit un peu prématuré parce que pour moi ce sera juste la fin d'une bataille et peut-être pas de la vengeance de Léonard. Je sais pas, on verra comment ça va être écrit. Je suis en tout cas curieuse parce que jusqu'ici ça m'avait beaucoup plu, ce récit vraiment de chevaliers qui défendent chacun leur terre était très très chouette. Donc voilà, en tout cas curieuse de lire ça. De la part de Michel Lafon, dans leur gamme Kazoku, j'ai reçu le 7e tome de Nina du Royaume aux Étoiles. Pour ma part, ce titre est un gros coup de cœur, en plus d'être une très belle romance. On a vraiment un fond de politique dans ce titre très très intéressant. Et pour une fois dans ma vie, et c'est bien la première, on a un triangle amoureux où je ne sais pas dire quel personnage je préfère entre les deux personnages masculins proposés. Je les adore tous les deux. Ils sont très intéressants à leur manière et tous les deux vraiment chouettes. Voilà, on est resté sur un très très beau suspense au niveau du 6e tome, donc j'avais très hâte de recevoir ce 7e. Je vous avoue que je pense le dévorer. On finit chez Kiyun avec les tomes 9 à 13 du titre Les Liens du Sang. Vraiment un titre que j'apprécie beaucoup. Je suis contente d'avoir reçu beaucoup de tomes d'un coup parce que les tomes se lisent terriblement vite. Je mets entre 10 et 15 minutes à lire un tome. Alors je sais que de base je suis quelqu'un qui lit un peu vite, mais là vraiment ça se lit très très vite. C'est une histoire très malsaine, c'est vraiment le terme qui s'y prête. Et vraiment le 11e tome m'a laissé sur un sacré suspense avec beaucoup de révélations parce qu'on suit l'histoire d'une personne qui a perpétré un meurtre. Son fils a été témoin de ça et elle a vraiment une emprise psychologique sur lui incroyable. Elle lui retourne le cerveau. En plus d'avoir une relation très malsaine avec lui, il n'y a pas d'inceste, je préfère vous le dire directement. Et franchement, j'avais trop hâte de lire la suite, très contente d'avoir plusieurs tomes pour pouvoir les enchaîner parce que ça se lit super vite et c'est vraiment un très 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 bon titre. Et donc voilà pour la réception du jour. Dites-moi si certains de ces titres vous intéressent ou si vous en lisez déjà certains. Je bégaye très très fort, excusez-moi. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos avis sur ces quelques titres, si vous avez prévu de les lire, si vous les avez déjà lus, etc. etc. Vous connaissez la chanson. N'hésitez pas à venir discuter avec moi, c'est toujours un grand plaisir et je vous souhaite une bonne soirée tout le monde.